Le 11 février prochain se tiendra au complexe Fitness à Jonquière une compétition d'hommes forts. D'ailleurs, c'est de plus en plus populaire, les compétitions d'hommes forts. On en voit régulièrement à la télévision. Pour nous en parler, Simon Boudreau du club Fitness, qui est organisateur de la compétition. Bonjour, Simon. Exactement. Bonjour, Michel. Combien de participants pour cette activité d'hommes forts? J'ai 10 à 12 compétiteurs qui sont attendus là, pour la compétition. Un peu partout dans la province? Oui, on en a qui vont venir de l'Estrie, des gars de la région de Québec, de la Malbaie, puis des locaux. Est-ce que c'est compliqué de trouver des hommes forts? Parce que c'est une spécialité, là. C'est pas n'importe qui peut soulever des poids énormes, là. Bien, exactement. C'est quelque chose qui est plus difficile. C'est pas un bassin comme si je faisais un tournoi de hockey. Ouais. Par exemple, c'est un sport qui est plus pointu. Mais par contre, il y a beaucoup de solidarité puis de partenaires, tu sais, d'entraide entre les compétiteurs. Fait que souvent, moi, je suis propriétaire j'ai un club de gym, d'hommes forts. Puis quand il y a des compétitions qui sont organisées à l'extérieur, j'envoie de mes gars et eux, ben, font en retour. Tu faisais une comparaison avec le hockey, et c'est vrai qu'au hockey, il y a beaucoup de participants. Et c'est payant. Jouer au hockey professionnel, c'est payant. Être homme fort, parce que toi, tu es homme fort professionnel, c'est pas aussi payant que le hockey, là. Malheureusement, non. C'est sûr qu'on met autant d'efforts que n'importe quel autre sport professionnel, mais c'est sûr que au niveau là, des commandites puis tout ça, ben, c'est encore plutôt, on dirait, embryonnaire. Okay. Mais on s'en va vers le mieux chaque année. Pour l'activité du 11 février, là, vous allez récompenser vos gagnants, vos hommes forts, comment? Bien, pour les récompenser, le gagnant, il va gagner des suppléments alimentaires, il va gagner une médaille et aussi sa carte de participation au circuit amateur provincial. Il va y avoir 5 épreuves. Tu vas nous expliquer, en gros, c'est quoi ces 5 épreuves? La première, c'est le log press. C'est quoi le log press? Bien, le log press, en fait, c'est une bûche de bois, de bois franc qui mesure environ 7 pieds de long. Les participants vont devoir l'épauler et le développer au-dessus de la tête pour une charge maximale. Donc, elle pèse combien, la bûche de bois, là? Bien, au départ, la première charge, ça va être 220 livres. Okay. Puis, on va augmenter progressivement jusqu'à, on appelle ça un last man standing, jusqu'à temps que le dernier lève le poids le plus. On peut se rendre jusqu'à combien? Bien, au niveau qu'on va avoir provincial, on peut se rendre jusqu'à 350 livres. Là. Juste pour à titre comparatif, en 1980, au début des années 80, le record du monde était 360 livres. À cette heure, les gars du niveau provincial sont capables d'atteindre ces charges. Ouais. Méli-mélo, c'est quoi? C'est comme activité, comme épreuve? Mais méli-mélo, c'est un petit peu une torture que les athlètes vont avoir à subir. Une torture? Une torture, malheureusement. Ça veut dire? C'est 2 sacs de sable de 270 livres qu'il faut que tu te prennes, tu transportes sur une distance de 50 pieds, les deux, puis ensuite, tu vas avoir trois marches de 16 pouces à soulever avec une cloche de 350 livres. Il va falloir qu'ils amènent au-dessus. Et tout ça en dedans de 90 secondes. Donc, ça prend du cardio aussi, là? Ben oui, c'est un sport qui est justement, on va évaluer la force maximale, l'endurance de force, la force en répétition. Fait que c'est un sport qui est très complet. La marche du fermier, c'est quoi ça? Bien, la marche du fermier, ça, c'est inspiré des fermiers quand on apportait les canisses de lait à l'époque. Sauf que là, plutôt qu'être une canisse de lait, bien là, ça va être 2 gros cylindres remplis de 250 livres dans chaque main. Puis il va falloir qu'ils fassent une distance de 150 pieds le plus rapidement possible. Votre 4e épreuve, la bascule du pneu. Oui. Ça a l'air de rien, mais c'est pesant, les pneus, là. Ça, les pneus, ça a l'air de rien parce que c'est sûr que c'est pas un pneu de pick-up qu'on va utiliser. Hein? On va utiliser un pneu de loader, de chargeuse. OK. Fait que ça va être un poids de 850 livres. Ça doit prendre de la technique un peu parce que... Absolument. Ça prend beaucoup de technique. Pour la grippe, là, après. Ben, c'est ça, c'est se placer, savoir comment bien se placer, comment rentrer en dessous du pneu, puis comment le soulever sécuritairement aussi. Parce qu'il y a des dangers de blessure tout le temps. Ben, je peux en témoigner. J'ai eu une déchirure, justement, du biceps à cette épreuve. À cette épreuve-là? Exactement. OK. Et une autre activité, une autre épreuve, la pierre d'Atlas. Oui, la pierre d'Atlas, bien ça, c'est un classique au niveau des hommes forts. On voit ça dans chacune des compétitions. C'est des grosses pierres rondes en ciment qu'on soulève. Il va y avoir une pierre de 270 livres, une de 290, une de 330 et la dernière de 350. Il faut qu'il soit soulevé par-dessus un obstacle de 4 pieds, 48 pouces. Tantôt, tu pourras nous faire une démonstration de ce qu'on appelle le Circus Dumbbell. Ça, c'est un appareil qui c'est 200 livres, le poids? Oui, c'est 200 livres. Tu vas voir nous soulever ça devant les téléspectateurs? Ben, je vais vous faire ça pour mettre un petit peu l'eau à la bouche là, pour la compétition. Exactement. Tu es un homme fort de carrière, tu te promènes un peu partout dans le monde. Comment on devient homme fort professionnel? Bien, pour devenir homme fort professionnel, d'abord, la première chose, c'est qu'on ne décide pas vraiment de devenir homme fort professionnel. On se fait un petit peu choisir par le sport.
Autrement dit, on peut pas. C'est pas tout le monde qui va avoir le bagage génétique pour s'enligner vers un sport comme ça, parce que ça prend un gabarit déjà d'avance, puis une bonne structure corporelle. Ensuite, ce que ça prend, c'est le dévouement, parce que c'est un sport qui est un petit peu ingrat, un petit peu comme on parlait tout à l'heure. Il va y avoir plus de dépenses que de revenus. Ouais. Il va y avoir plus de. Il va y avoir des blessures, des risques, puis tout ça. Fait que c'est vraiment la passion qui va faire qu'on va se pousser vers ce sport-là. Et toi, actuellement, tu voyages beaucoup. Là, tu me parlais que tu as fait des voyages un peu partout dans le monde pour différentes compétitions. Exactement. Comme dernièrement, en août dernier, là, j'ai été en Finlande. C'est ma dernière compétition internationale que j'ai faite. Puis c'était sur la Strongman Champion League. C'est une des plus grosses ligues au monde, là. Il y en a 2 ligues d'hommes forts. Il y a la Ligue Giant Life et la Strongman Champion League. Puis moi, j'ai fait partie de la Strongman Champion League, puis j'ai gagné une étape de cette. Quelle est la plus grande qualité d'un homme fort? Oui, être fort, là, mais ça prend du caractère. J'oserais même dire une tête de cochon. Tu sais, tu dis, je vais le soulever, je vais le grimper, le poids, là. Exactement. Ça prend, c'est justement ça, je pourrais dire. C'est le caractère. Parce que souvent, on essaie de toujours dépasser nos limites personnelles. Puis si on a peur ou si on pense qu'on ne sera pas capable de soulever une charge, mais on va se limiter. Puis on ne sera jamais capable de se dépasser puis de terminer en première place. Il y en a peut-être qui, justement, dépassent leurs limites, se blessent et ne peuvent... Parce que tu peux, avec une blessure importante, tu peux briser ta carrière. Oui, c'est sûr que ça peut arriver. Mais si on ne se dépasse pas, bien, on va toujours se limiter. Fait que, nous autres, on a vraiment une philosophie de se dépasser soi-même. C'est sûr que les risques de blessure sont toujours présents, mais c'est contrôlé. Puis c'est pas quelque chose qu'on fait de nouveau. On le pratique tous les jours. Fait que c'est quand même... sécuritaire au niveau. Alors, on répète que c'est au complexe fitness à Jonquière, le 11 février. À 13h. À 13h. On va s'arrêter le temps d'installer notre appareil. Tu vas nous faire une démonstration? Oui, je vais te montrer ça. On vous revient dans un petit moment. On est de retour avec notre athlète, notre homme fort concernant l'activité qui aura lieu au complexe fitness le 11 février. Alors, Simon Boudreau va nous soulever cet appareil, que l'on appelle l'haltère de Louis Cyr. Exactement. Et ça pèse? Ben, c'est un petit poids de 200 livres. Un petit poids de 200 livres. Tu peux nous le soulever là, jusqu'au bout des bras? Ben oui, en compétition, c'est un haltère qu'on va soulever un maximum de répétitions en un temps donné. Exemple, c'est 60 secondes pour le maximum de répétitions. On-tu soulevant qu'un homme doit lever son poids, dans votre cas, c'est pas vous autres, vous le soulevez plus que votre poids, tu pèses sans indiscrétion, fâche-toi pas après moi, là. Je suis environ entre 285 et 290. Puis moi, je suis 6 pieds, donc des 6 pieds 2 et demi, 3. 6 pieds 2, 3. 6 pieds 3. Et ça, 200 livres, tu es capable de soulever assez facilement. À un bras. À un bras. Oui. T'es prêt? On y va. OK. Démonstration. Simon Boudreau. 200 livres. Commence à 2 mains. Ensuite, on libère notre main. OK. Jusqu'à Et on pousse comme ça. Aïe, aïe. 200 livres réussis. Ouais, c'est pas plus compliqué J'ai que le ça. goût de te donner la main. Non, pas si pire. Ça va pas trop fort. Bravo. Ça va pas trop fort. Félicitations. Donc, l'activité, on invite les gens à s'y rendre. C'est Exactement. le 11 février, en après-midi. Ouais, Vous allez être après- quoi, une dizaine d'hommes forts? On va être 10 à 12 hommes forts. Puis après ça, je vais être là, je vais être présent. Je vais agir à titre d'animateur aussi. Puis on essaie des prix de présence. Puis on attend le maximum de Parce personnes. qu'actuellement, tu es blessé. Là. Ça paraît pas que tu es blessé. Là. Ouais, j'ai eu une petite blessure. Petite blessure, Là, mais ça tu- commence à reprendre. Merci beaucoup. On vous revient dans quelques instants à Fans de sport.